Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des vierges, ascendant vierge et lune en vierge. J'espère que vous allez bien. Donc le tirage en croix avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres et les heures miroirs. N'hésitez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires si ce tirage ne vous parle pas. Il sera possible qu'il puisse vous parler dans quelques temps, dans un mois peut-être. Voilà. Donc, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, à la coupe. Le battleur qui vous dit de mettre à jour un nouveau projet. Là, si vous avez des projets en cours, n'hésitez pas de les lancer. Et la justice qui vous dit d'équilibrer certaines choses ou voir aussi tout ce qui est administratif et surtout justice par rapport à ce projet. Si vous avez des papiers à faire ou des documents à demander ou autre, n'hésitez pas à aller voir les gens compétents pour cette justice où on va peut-être parler aussi dans la guidance de la justice et surtout de l'équilibre, je pense. Équilibrer un budget, équilibrer la vie, équilibrer l'amour. Situation actuelle, obstacles, les aides, l'issue de la situation et la synthèse. C'est parti pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge avec l'impératrice. Donc, il y a quand même bien un projet qui titille, qui est dans le vent. Un projet maison, un projet bébé, un projet... c'est en gestation, donc rien n'est bien concret, mais ça mûrit quand même. Il y a quelque chose qui bouge. Situation actuelle, le jugement, donc ça bouge, voilà. On remet à neuf, c'est un renouveau, on renaît de quelque chose, soit par rapport à un déménagement, changement de travail, changement de vie professionnelle, relationnelle ou amicale. On voit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou qui est arrivé. La tempérance dans les obstacles, on vous dit de faire attention à ne pas être trop conciliant, pas vous faire marcher sur les pieds. Très gentil, c'est bien, mais bon, il faut aussi qu'on ne vous prenne pas pour n'importe qui ou faire n'importe quoi. Donc la tempérance vous dit tout simplement de rester avec l'œil ouvert, dire oui, mais si vous voulez dire non, n'hésitez pas à dire non non plus. Bien gentil, mais bon, après, faut pas non plus se faire marcher sur les pieds. Les aides avec la lune. Alors la lune, les aides, c'est beaucoup les ressentis. Il n'y a que vos intuitions, vos ressentis qui pourront vous aider. Sinon, faire confiance qu'en vous, en fait. Écoutez-vous au maximum, parce que la lune, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à la tempérance. De pas suivre quelqu'un ou une situation les yeux fermés. Alors, faites bien attention à vos ressentis. L'issue de la situation avec le pendu qui vous dit de prendre du recul, qui vous dit de lâcher prise sur une situation. Donc, je pense que là, il y a un renouveau qui arrive, mais qu'il va falloir prendre ce renouveau avec des pincettes. Faire attention à ce qu'on vous dit, ne pas prendre toutes les paroles comme ça d'un coup, analysez bien les choses. La lune, c'est vos ressentis, vos intuitions. Alors si ça ne matche pas, n'y allez pas. Et prendre du recul sur une réponse. Si vous avez des choses à répondre de suite, prenez le temps d'analyser les choses. Avec les vierges, l'analyse, c'est vous, donc je pense que ça va le faire. Et la force en synthèse. Donc la force qui vous dit de garder foi en vous. Ayez la force de résister si on vous attaque ou si on vous secoue un petit peu en disant si c'est maintenant. Tu dis non, stop. Je vois avant, je fais ce que j'ai envie de faire, je ressens les choses. Si je les ressens pas, je fais pas. Si je ressens, je vois. D'accord, voilà. C'est ce jugement qui vous dit d'avancer dans la vie, du renouveau, mais à petits pas. Alors, je vais voir avec les rêves enchantés. Pour les informations sur ce jugement. Le jugement qui vous... Ouh, excellent. Donc, le renouveau va être très bon. Alors, allez-y. Même si vous avez peut-être un peu de crainte, il va falloir quand même passer le cap. La tempérance dans les obstacles qui vous dit tout simplement que
Si vous avez des choses à dire, eh ben, dites-les. Hein. Si c'est un non, eh ben, c'est un non. Voilà. Ne vous laissez pas avoir par certaines belles paroles. La transformation, le changement. Vous voyez? Là, c'est le changement de situation, le changement de comportement, je pense. Parce que la tempérance, c'est plutôt le comportement. La lune. Alors, la lune, c'est pareil. Hein. La lune, dans les aides, ça peut être que vos ressentis, vos intuitions qu'il faut mettre en avant. Les émotions aussi. Ah, dans les aides, c'est que ce que vous avez vécu, on ne revoit pas deux fois. Voilà. Donc, avec la croix, c'est quand même quelque chose qui a été fort en émotion. Ça vous a quand même bien secoué. Donc, je pense que là, on vous dit tout simplement, c'est pour ça qu'il y a tempérance là, on vous dit une fois mais pas deux, hein, c'est ce que j'entends. Donc, c'est-à-dire que si on vous a eu une fois, on ne vous aura pas deux fois. Donc, c'est pour ça que vous mettez un petit peu sur vos gardes. Le pendu qui vous dit je prends du recul, voilà. Là, c'est pareil, j'ai fait une fois mais pas deux, donc je pense que vous allez comprendre pourquoi. Et là, vous avez des informations. Vous attendez des informations plus précises peut-être. Ou des informations qui pourraient vous remonter. Vous analysez les choses. Vous voulez concrétiser quelque chose, mais en étant sûr que vous avez bien toutes les informations. La force de résister. La force de tout simplement de dire non. Hein, parce qu'il y a des fois où il faut... Quand on a toujours l'habitude de dire oui et de dire non d'un coup, bah, c'est un peu plus difficile pour certaines personnes. Donc, en ayant foi en vous, vous avez la force de dire non ou de dire oui. Et c'est vous-même. Donc, c'est votre intention à vous que vous mettez sur cette force. Et le labyrinthe, hein, qui a toujours des questions sans réponse ou des... Voilà, vous tournez en rond un petit peu, hein, vous n'êtes pas trop sûr de vous, il y a quand même une certaine hésitation. Donc, il y a quelque chose de bon qui arrive, hein, puisqu'avec le jugement et le bouquet, c'est quand même quelque chose de très, très bénéfique, hein, une transformation très bénéfique, une avancée. Mais on vous dit quand même de vous garder bien les pieds sur terre, hein, n'essayez pas de... Ne voyez pas tout rose tout le temps. Une fois mais pas deux, c'est ce que je ressens et ce que j'ai dit, c'est cette situation ou cet événement, vous l'avez peut-être déjà vu ou éprouvé. Donc, bon, mettez-vous sur vos gardes hein, quand même et ayez quand même les informations nécessaires avant d'avancer, avant de vous lancer. Hein. Avec les heures miroirs... Alors, je ne sais pas si c'est un projet de vie ou professionnel, relationnel, sentimental peut-être. Mais faites attention quand même à ne pas vous laisser avoir. Hein. Il y a des fois les choses trop belles. Hein. C'est pas vraiment évident. Et on vous dit alors la correspondance. Donc peut-être un mail, peut-être un coup de fil, peut-être un SMS. Enfin quelque chose qui puisse vous faire avancer dans cette nouveauté, dans ce nouvel élan. De cette nouvelle vie peut-être aussi. Hein. Alors, la transformation, le changement, la tempérance, c'est-à-dire que ne changez pas tout, faites attention et surtout n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup. Alors, vous avez la tranquillité. Ouais, mais alors en obstacle, la tranquillité, c'est pas vraiment la zénitude. Hein. Il y a quand même faut pas oublier le labyrinthe, hein, le labyrinthe qui vous dit est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je dis oui, je dis non. Donc la tranquillité, c'est pas vraiment le top. Hein. La lune, les ressentis, le remous intérieur, c'est aussi la mer aussi, hein, tout ce qui concerne la mer. Donc des émotions fortes. Et vous avez la distance. Peut-être prendre de la distance par rapport à un événement qui s'est déjà passé.
assez secouant, hein, puisque c'est peut-être un deuil, hein, c'est peut-être quelque chose que vraiment qui vous a secoué, qui vous a fait mal, qui vous a... Donc on voit quand même qu'on prend de la distance, on réfléchit avant de s'engager peut-être, hein, vu les obstacles là. On essaye de s'informer. Moi, je pense que c'est une situation qui a été déjà vécue et qu'on ne veut pas revivre, en fait. Hein. Donc, on se met sur ses gardes quand même. Hein. L'enfermement. L'enfermement avec le pendu, le livre. Moi, j'ai l'impression que vous attendez le moment propice pour avoir soit des informations plus précises sur telle ou telle chose, alors peut-être sur quelqu'un, peut-être sur une situation, et que là, avec le pendu, vous prenez du recul pour bien analyser la chose, attendre que vraiment toutes les informations vous soient données. Alors, vous avez la force quand même en vous, hein. Soit la force d'attendre, soit la force d'agir, la force mentale aussi, hein, de vous dire que on ne peut pas tout accepter. La maison. La maison, alors c'est peut-être une entreprise, ça peut être votre domicile, ça peut être familial. Il y a une situation dans tout ça que alors peut-être un deuil, hein, puisque je disais tout à l'heure, hein, et là vous avez l'enfant. L'enfant, la loi, hein, donc on l'avait la loi tout à l'heure à la coupe, hein, avec la justice. Et la joie quand même. Hein. Donc peut-être un enfant, peut-être des problèmes sur un enfant, ou c'est aussi la nouveauté, mais je vois pas trop sur cet enfant. Je vais voir si je peux pas mettre... J'avais un autre oracle, parce que je prends jamais les mêmes oracles pour faire... Je vais prendre celui-là. Je vais mettre celui-là. C'est le normand aussi, mais c'est le Gwyn, le normand. Pour voir pour cet enfant. Qu'est-ce que je peux dire sur cet enfant? C'est la naïveté. Donc peut-être qu'on vous dit de ne pas être naïf. De faire attention, d'ouvrir les yeux. Sur cet enfant, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? La naïveté. Non, ça ne vient pas. Le beau temps, le soleil. Enfin, c'est les nuages. Hein. Après les nuages. Ouais, donc c'est peut-être... on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a une nouveauté. L'insouciance peut-être aussi. Voir les choses avec plus de recul, plus d'insouciance. Et là, vous avez quand même la zénitude derrière. Donc, l'ancrage. Ouais, là, par contre, là, je vois pas trop l'enfant qui est arrivé là. Mais il y a quand même la loi derrière. Donc, l'insouciance peut-être. Ou alors peut-être s'agit-il d'un enfant. Donc après, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous vivez pour l'instant. Hein. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres. Si peut-être un nombre qui vous dirait un peu plus de... un peu plus de renseignements. Ben, il y en a deux qui se sont retournés. La prospérité, c'est le 26. Et la spiritualité, le 7. Ah, alors... Le 26 de la prospérité, c'est bien ça. Et la spiritualité, ça me concerne bien. Alors, le 26 d'abord. Que vous dit le 26? Vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques. Ah, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, on avait la justice. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Et on voit bien hein, l'harmonie dans les relations. Et là, c'est ce que je vous disais, de ne pas vous faire marcher sur les pieds, là. Dire non quand c'est non. Veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. C'est tout à fait ça. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. C'est-à-dire que voilà, il faut toujours reconsidérer, c'est un petit peu ça en fait, hein, les émotions, prendre de la distance par rapport à quelque chose qui s'est passé avant et ne pas reproduire la même chose. Et la spiritualité, le 7. Le 7, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Ah, voilà l'enfermement. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats.
Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. C'est hallucinant, parce que moi, ça me concerne énormément là. Acceptez les blocages et le retard dans votre projet, car ils ne sont que temporaires. Bon, bah ok. Bah écoutez, moi, ça me parle énormément. Vous, je sais pas, mais c'est vrai que je suis un petit peu dans ce cas-là, en fait. Hein. Un petit peu beaucoup même. Hein. Donc, voyez, si ça vous a parlé, je vais voir avec les heures miroirs. Ne pas aller trop vite en besogne. Et c'est vrai qu'il y a des fois où on veut faire vite, et puis on veut faire vite et bien, puis on n'y arrive pas. Hein. C'est soit vite, soit bien. Alors, les deux, en principe, c'est rare quand ça marche. Hein. Alors, on vous dit le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. C'est quand même bien ça. Hein. Le jugement, c'est le commencement, c'est le point de changer. Et là, on voit quand même que quelque chose de nouveau va commencer. Et le point de s'accomplir, c'est quand même que ça va s'accomplir bien dans le sens où on a quand même le bouquet. Hein. Et vous avez l'équilibre. L'équilibre, c'est aussi la justice. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Ouh, bah c'est une très très jolie guidance, les vierges. J'espère qu'elle vous aura parlé. Bon, à part cette lame-là, l'enfant, pour moi, c'est plus prendre ça avec insouciance, prendre ça un petit peu à la légère, ne pas se concentrer sur quelque chose de trop brutal. Ça doit être à peu près ça, d'après ce que je ressens moi. Hein. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager. Des petits messages pour commenter si ça vous dit. On se retrouve fin juin, voire début juillet pour une nouvelle guidance. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.